Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Ici Kossi Benou. Aujourd'hui, nous allons voir les bons à savoir sur les plateformes d'investissement en ligne et d'échange de monnaie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez au maximum et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche afin de recevoir des notifications à chaque fois que je publierai des vidéos. Et aussi, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin parce que j'ai plein de surprises pour vous dans cette vidéo parce que vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Voici notre plan de formation. Nous aurons une première partie où nous allons parler des plateformes d'investissement en ligne, notamment les plateformes PetronPay et Greengold. Dans cette première partie, nous allons voir au premier point comment faire pour protéger au maximum notre compte. En second lieu, nous verrons ce que c'est que le 2FA. Est-ce que cela est nécessaire d'être activé? En troisième lieu, nous verrons comment faire pour savoir si, étant donné que nous parlerons de PetronPay et de Greengold, comment faire pour savoir si quelqu'un s'est inscrit sous moi. En quatrième position, nous verrons comment faire pour être admissible sur Binaire, parce que on parle bien des plateformes d'investissement en ligne, notamment de PetronPay et de Greengold. On parle de Binaire. Comment faire pour être admissible sur Binaire? En troisième position, nous verrons pourquoi des fois, après le lancement des retraits au niveau de la plateforme, nous constatons que des fois, ce n'est pas ce que nous recevons qui est le montant que nous devons nécessairement recevoir, ce n'est pas cela que nous recevons. En sixième position, nous verrons les problèmes avec les activations de compte à cause des frais trop élevés. En deuxième partie, nous parlerons des plateformes d'échange de monnaie, de crypto-monnaie ou bien les exchanges. Dans cette partie, nous verrons en première position ce que c'est qu'une plateforme de crypto-monnaie ou bien exchange, à quoi cela sert-elle. En deuxième position, nous verrons si il est indispensable, est-ce qu'il est vraiment indispensable d'utiliser un portefeuille et aussi une plateforme d'échange de monnaie lorsque l'on souhaite faire dans les crypto-monnaies. En troisième point, nous verrons ce que c'est qu'une plateforme d'échange de monnaie fiduciaire, à quoi cela sert-elle? Est-ce que cela est indispensable? En quatrième position, nous verrons quels sont les problèmes avec les dépôts minimums au niveau de la plateforme EasyChange. Nous verrons plus tard dans cette formation ce que c'est que la plateforme EasyChange. Et pour finir, nous parlerons de comment manipuler les plateformes d'échange de monnaie et les exchanges. Voilà. Comment faire pour protéger au maximum notre compte? Je vous dirais tout simplement que pour protéger au maximum votre compte, il faut avoir un mot de passe très bien solide. Je dis bien solide, il faut composer le mot de passe de manière à pouvoir le rendre tellement solide. Je veux dire quoi? Premièrement, il faut noter que le mot de passe doit avoir au moins 16 caractères. Au moins 16 caractères, au minimum 16 caractères. Il faut aussi activer l'authentification à double facteur. Et là, l'authentification à double facteur, il y a plusieurs applications que nous utilisons, mais ce que je vous recommande le plus, c'est d'utiliser Google Authenticator. Google Authenticator, c'est une application que vous pouvez retrouver très rapidement sur Play Store avec votre téléphone Android pour pouvoir les télécharger et les utiliser. Je vous dirais aussi que vous devez faire beaucoup attention aux arnaqueurs.
parce que nous sommes dans l'investissement en ligne, notamment ici Petron-P et Green Gold. Vous allez voir des gens qui vont vous envoyer des mails ne correspondant pas aux mails que Petron-P envoie pour des notifications. Les gens vont vous demander de fournir vos informations ou bien de cliquer sur des liens pour accéder à telle ou telle rubrique ou bien telle information ou bien telle chose que vous avez gagnée. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela, car une fois que vous allez cliquer sur ces liens, vous allez voir que vous serez conduit, vous serez certainement conduit vers une plateforme d'un hacker. Ne confiez surtout pas vos informations personnelles à qui que ce soit. Ici, moi je vous le dis, parce que beaucoup de personnes, notamment des gens de ma communauté, me contactent par rapport à des problèmes et il y en a même qui me laissent les informations pour que je puisse les utiliser pour leur régler des problèmes. Ne faites confiance en personne. Et pour ces gens de cas aussi, il faut surtout que vous, si vous avez la possibilité, déplacez-vous vers la personne et toutes les opérations que la personne aura à faire sur votre compte, ayez un œil sur les opérations que la personne fait. Et pour finir aussi, pensez à modifier de temps en temps vos mots de passe. C'est très nécessaire. C'est nécessaire. Dans la convention en informatique, il est conseillé de modifier les mots de passe chaque 15 jours ou chaque 30 jours. Mais ici, moi, je vous conseillerais de modifier vos mots de passe chaque semaine. Chaque semaine, modifiez vos mots de passe. C'est quoi le 2FA? Le 2FA, par définition, en anglais, c'est Two Factor Authentication. C'est quoi le 2FA? Le 2FA, c'est une méthode d'authentification tellement forte à partir de laquelle un utilisateur peut accéder à une ressource informatique, que ce soit les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, ou bien un site web, après avoir présenté deux preuves d'identité distinctes d'un mécanisme d'authentification. D'accord? C'est très simple. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, nous manipulons le guichet automatique. Et pour manipuler les guichets automatiques, qu'est-ce que nous faisons? Nous introduisons la carte bancaire et puis nous mettons le code PIN ou bien le numéro d'identification personnelle que nous saisissons. C'est ça ce qu'on appelle le 2FA ou bien le Two Factor Authentication ou bien l'authentification à double facteur. Là, ici, dans notre cas des plateformes d'investissement, là, ce que je dis là, c'est valable pour toutes les plateformes qui utilisent le mécanisme d'authentification. Vous aurez à utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ce n'est pas fini. Il faut encore ajouter une autre méthode d'authentification ici, le 2FA, qui est souvent utilisable par des applications comme Google Authenticator ou bien des clés d'authentification à double facteur que vous pouvez trouver partout sur le marché. Comment faire pour savoir si quelqu'un s'est inscrit sous moi? Là, nous allons rentrer sur la plateforme, que ce soit sur Petron-P ou bien sur Green Gold, et je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. Comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un s'est inscrit sous moi? Pour savoir si quelqu'un s'est inscrit sous moi, vous avez plusieurs possibilités. Ici, je suis sur la plateforme Petron-P, je vais me connecter rapidement. Je vais lancer l'authentification sur la plateforme Green Gold aussi également.
Je vais me connecter premièrement à Pitron P. Et aussi à Green Gold. Un instant. Voici donc les deux plateformes. Ici, nous avons la plateforme Green Gold et ici, nous avons la plateforme Pitron P. Pour savoir si quelqu'un s'est inscrit sur moi, c'est très simple. Je viens ici dans mes indications, les onglets à gauche, vous cliquez sur mes indications, vous allez voir. Voilà tous ceux qui sont inscrits sur moi. Et ici, nous avons 10 lignes par affichage. Donc, je peux cliquer sur 50 par exemple. Et voilà, je peux voir tout. Voilà. Si je viens au niveau de Green Gold, c'est la même chose. Je clique sur réseau et puis mes indications. Voilà. Et je peux voir tous ceux qui sont inscrits sur moi. Je peux également afficher autant de personnes que je veux. Je peux cliquer sur All. Et voilà. Si je veux, je peux afficher par date. Voilà. Je peux afficher par date. Voilà tous ceux qui se sont inscrits sur moi. Voilà donc comment vous pouvez rapidement vérifier si quelqu'un s'est inscrit sur vous. Ou bien, vous avez également la notification par mail, que ce soit Pitron P ou Green Gold, vous recevrez obligatoirement une notification dès que quelqu'un s'inscrit à partir de votre lien. Notre quatrième point, comment faire pour être admissible sur Binaire? Nous allons découvrir tout cela en vidéo et passons donc sur la plateforme. Voilà, nous sommes sur la plateforme de Green Gold. Pour savoir si je suis admissible sur Binaire, c'est très simple. Vous revenez au niveau de Green Gold, vous cliquez sur l'onglet tableau de bord. Comme ça, je patiente, la page se charge. Je viens en bas. Un instant, la page ne s'est pas encore totalement chargée. Voilà. Voilà, vous allez voir ici. Un instant, je vais réactualiser encore la page. Il reste un quatrième élément qui ne s'est pas affiché. Voilà. Ici, vous allez voir, quand vous cliquez sur tableau de bord, vous revenez en bas. Vous venez en bas et vous allez voir ici, vous êtes qualifié sur Binaire. Vous allez voir que c'est barré. J'ai votre adresse Bitcoin Wallet activée et a été configurée qui est barrée. Votre 2FA n'a pas été configuré, c'est-à-dire que je ne l'ai pas configuré. Votre contrat est actif, mon contrat est actif. Vous êtes qualifié sur Binaire. Voilà, c'est comme ça qu'on vérifie. Je reviens au niveau de Pitron P. Au niveau de Pitron P, vous cliquez également sur tableau de bord. Vous cliquez sur tableau de bord et vous venez en bas. Si je ferme cette image-là, vous venez en bas. Vous venez en bas et vous allez voir, vous êtes qualifié sur le Binaire, celui-ci. Vous êtes qualifié sur Binaire qui passe en couleur verte. D'accord? Voilà. Et vous allez voir que parmi ces 4 éléments, c'est seulement votre 2FA qui est en rouge, c'est-à-dire que je ne l'ai pas activé. Comment faire pour être actif sur Binaire? C'est très simple. Au niveau de ces deux plateformes, actuellement je suis au niveau de Pitron P. Au niveau de Pitron P, il y a ce qu'on appelle le Binaire, c'est-à-dire que
Vous devez inscrire quelqu'un à votre gauche et quelqu'un à votre droite. Dès que vous faites ces deux inscriptions, cela veut dire que vous êtes actif sur binaire. Maintenant, comment jouer à la stratégie pour que cela soit actif? Dès que vous faites votre première inscription sur P-Trompé, la première des choses à faire, c'est de régler votre côté binaire. Et comment on règle le côté binaire? Vous venez ici en haut à droite, vous cliquez sur Binary Site et vous choisissez le côté. Vous allez voir que ici, moi, mon côté binaire actuellement, c'est sur la droite. Donc, la première personne qui doit s'inscrire, je choisis un côté, que ce soit à la droite ou bien la gauche, et la personne s'inscrit. La deuxième personne qui va s'inscrire, je choisis également soit la gauche ou bien la droite, selon ce que j'avais choisi premièrement. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut jouer à la stratégie comme j'ai dit. Vous allez voir que ici, chez moi, j'ai le binary point. Le binary point, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai un certain nombre de points à gauche et un certain nombre de points à droite. Et à moi de jouer à la stratégie maintenant. Vous allez voir que là où vous avez le plus de points, c'est là où votre parrain vous a mis lorsqu'il vous faisait votre inscription. Ou bien lorsque vous avez utilisé son lien pour faire votre inscription, le côté sur lequel le parrain a réglé son binaire, c'est là où vous êtes. D'accord? Alors, mon parrain et le réseau que mon parrain développe déjà me fournit des points sur le côté gauche. Voilà. Et maintenant, sur ma droite, c'est là où j'aurai le moins de points. Voilà, donc, je règle définitivement, après avoir été actif sur binaire, je règle définitivement mon côté sur la droite pour que P-Trompé ou bien Greengold vont faire la comparaison entre mon point à gauche et mon point à droite. Voilà, j'ai 15 980 points à gauche actuellement et 10 points à droite. Ça veut dire que le lendemain, P-Trompé va comparer ces deux points-là et choisir le plus petit pour me donner mon bonus binaire. Si je reviens au niveau de Greengold également, voici, je suis sur le tableau de bord. Je réactualise. Je suis sur le tableau de bord. Voilà, je suis sur le tableau de bord actuellement. Vous allez voir que actuellement, qu'est-ce qui se passe? J'ai 6125 points à gauche et 350 points à droite. Voilà. Ça veut dire que chez P-Trompé, ce n'est pas le lendemain, mais c'est à 22h. À 22h GMT, qu'est-ce que je vois? P-Trompé Greengold va comparer ces deux points-là. Le plus petit, c'est 350 ici, et puis me donne mon bonus binaire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà un peu comment on règle le côté binaire. Pourquoi, dès que je lance mon retrait au niveau des plateformes d'investissement, pourquoi est-ce que lorsque je lance le retrait, c'est-à-dire, je donne un exemple, je lance un retrait de $240 et j'ai reçu $207 au lieu de 216? Parce que ici, je donne l'exemple de P-Trompé. Au niveau de P-Trompé, à chaque fois que vous lancez un retrait, il y a 10% qui est prélevé dessus. Donc, quand je lance un retrait de $240, normalement, c'est $24 qui doit être prélevé. Mais, pour que je reçoive ces $216, mais je reçois, par exemple, $207. C'est quoi la cause? La cause, c'est très simple. La cause, c'est très simple. Je passe sur la plateforme. Un instant. Je patiente pour me connecter. On demande une authentification à double facteur. Je patiente.
Voilà. La cause, c'est très simple. La cause, c'est la fluctuation du prix des crypto-monnaies. C'est ça la cause. Actuellement, regardez, le Bitcoin est actuellement à 58 684,21 $. C'est le coût actuel, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, c'est le coût du Bitcoin. Maintenant, lorsque je lance le retrait, et que le retrait me parvient après peut-être 3 heures de temps après ou bien 2 heures de temps après, alors que ça avait été validé déjà au niveau de Trompé, vous allez voir qu'à cause de la fluctuation, si le Bitcoin diminue, ce que je dois normalement recevoir, ce n'est pas cela que je vais recevoir, ça va diminuer. Voilà un peu le problème. Alors, ne vous inquiétez pas. Si le Bitcoin avait augmenté, vous allez voir qu'au lieu de recevoir 207 $, j'allais peut-être recevoir 220 ou 225, etc. Voilà donc la cause et j'aimerais l'éclaircir aujourd'hui à tout le monde et à la communauté. Le 6e point concerne le problème des activations de compte à cause des frais de transaction très élevés. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais vous montrer un exemple très simple. Ici, par exemple, j'ai fait un test d'envoi de dollars. Un instant. Un instant. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Actuellement, c'est parce que le coût du dollar, le coût du Bitcoin est un peu élevé. C'est pourquoi vous allez voir que il n'y a pas trop de frais. Lorsque vous voulez envoyer, je vais envoyer 5 $ et puis on me demande comme frais 2,37 $. Vous voyez? Si je vais activer un compte de 25 $ par exemple, je saisis le montant, on me demande 9,37 $. Au lieu de choisir la priorité et cliquer sur continuer, voilà, au lieu de choisir la priorité, voilà, au lieu de choisir la priorité et cliquer sur continuer pour que je puisse obtenir la confirmation d'ici 60 minutes, parce que vous voyez, c'est 60 minutes qu'on vous présente si je choisis la priorité. Si je fais personnaliser les frais, regardez, si je fais personnaliser les frais et que je modifie les frais, j'aurai des soucis. C'est ça le problème. Votre transaction sera dans la poule de minage, ce sera comme ça jusqu'à ce que les machines minent votre transaction. Et vous allez voir que des fois, ce n'est pas la totalité. Ce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai envoyé 25 $. J'ai envoyé 25 $ et peut-être le Bitcoin a diminué. Et lorsque les 25 $ vont arriver là-bas, c'est peut-être 20 $ qui est arrivé. Voilà. Vous allez voir que mon compte ne sera pas activé normalement comme il faut et j'aurai ma balance qui sera bien. Oui, voilà, ma balance qui sera déficitaire, ce sera en débit, c'est-à-dire je vais avoir, j'aurai dans ma balance, j'aurai un solde négatif. Et que ce soit PetroNP ou Green Gold, la plateforme me demandera encore de compléter de l'argent pour que mon compte soit totalement activé. Et vous allez voir que si je ne règle pas ce problème, le compte sera comme ça. Voilà un peu la raison. Voilà la raison. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Voilà donc arrivé à la fin de cette présentation. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo,
partagez-la au maximum et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir à chaque fois des notifications lorsque je publierai des vidéos. Je vous remercie.